Dancing, dancing. Dancing queen. Allô. Hello, bonjour tout le monde. You can dance. Dancing queen. Il y a des queens aujourd'hui. The dancing queen. Bon, j'arrête à bas. Voilà. Donc, il y a des dancing queens aujourd'hui. Nous allons tous danser. Nous allons tous danser parce que il y a, on peut dire, quelque chose qui se prépare de très très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du rock love, hein, bien sûr. Je reviens tout de suite, j'ai oublié d'allumer en fait et je ne vois absolument rien. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez traverser ce mois de juillet, on peut dire, d'une façon, on peut dire, voilà, de rester, on peut dire, à flot, hein, bien sûr. Alors, d'abord, pour commencer, bon, un petit peu de publicité, n'est-ce pas, pour Art33. Donc, voilà, le nouveau t-shirt, je suis la déesse de ta vie. Bon, tu n'es peut-être pas encore au courant, mais c'est moi qui est en train de driver, hein, bien sûr, hein, voilà. Je drive, on peut dire, la voiture en ce moment. Bon, alors, il y a, on peut dire, des gens... qui, on peut dire, doivent régler des comptes, hein, où on est en train de faire les comptes en ce moment. Voilà, et donc par rapport à cela, il y a beaucoup de gens qui peuvent être très malheureux, dans le chagrin ou très très en colère, hein, bien sûr. Et il ne faut pas évidemment aller dans, on peut dire, la route de la colère, hein, surtout pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Alors, je dois en fait montrer des choses, hein, d'accord, qui vont vous interpeller, ok? Donc, il y a toujours le Christ, hein, le Christ, on peut dire du Corcovado, mais ça peut être aussi dans d'autres pays, hein, mais là, c'est plutôt le Brésil, hein, on peut dire l'Amérique du Sud. Là, j'ai toujours, on peut dire, An-Nasri, voilà. Donc, An-Nasri, c'est une gourou, on peut dire, qui a vécu en Inde. Je crois dans le Tamil Nadu, mais je ne suis pas sûre. Il y a aussi Shiva. Shiva, qui, on peut dire, représente aussi la connaissance, l'omniscience, ok, chez les hindous. Il y a toujours le petit Bouddha. Voilà, le petit Bouddha. Donc, il faut se souvenir, évidemment... du Bouddha aussi de la terre pure, n'est-ce pas? Et il y a toujours évidemment la croix. Voilà, la croix qui peut être catholique ou orthodoxe. Voilà, et par rapport à cela, j'ai deux messages, voilà, deux plumes, et qui symbolisent aussi le angel, et qui symbolisent aussi l'omniscience ou l'omniprésence, on peut dire, du divin, dans cette histoire ou dans votre histoire. Donc, je vous montre tout cela parce qu'on peut dire que sous, on peut dire l'apartheid, hein, et voilà, sous, on peut dire des problèmes, voilà, il y a sous les pavés, il y a évidemment le soleil, et c'est cela qu'il faut voir. C'est toujours par rapport, on peut dire, à des histoires, peut-être que vous vivez, des histoires d'escroquerie, des histoires de manipulation, et je vais vous raconter, on peut dire, une histoire après par rapport à ça. Et on peut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être des biches pour vous, hein, et tu es peut-être la petite biche, je veux te dire, si tu es une déesse, hein, voilà. Ou peut-être il s'agit aussi peut-être des enfants, où tu prénommes peut-être ton enfant, hein, le petit bichon, on ne sait pas. Et donc il y a, on peut dire, des gens, on peut dire, qui vont venir pour, on peut dire, une célébration où on peut dire que c'est un moment, on peut dire, choisi par le divin pour, on peut dire, voilà, avoir du bon temps, ou c'est le bon temps, ou c'est quelque chose, on peut dire, qui va arriver, ou ça va être, on peut dire, peut-être un entre-deux où on va pouvoir faire la paix entre les personnes.
Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi quelque chose, on peut dire, que quelqu'un va vouloir faire, mais ça ne pourra pas se faire. Voilà, c'est plutôt, on peut dire, une chose agressive. Moi, c'est ce que je sens. Parce que, en fait, il y a eu, on peut dire, une intervention d'une intelligence non humaine. Voilà, moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est par rapport, on peut dire, à des personnes qui ont l'impression d'être en concurrence les unes avec les autres. Donc voilà, donc je vais remettre les objets à leur place. Voilà, parce qu'en fait, voilà, moi aussi je fais des petites, on peut dire, voilà, cérémonies. Je vous recommande de faire un peu la même chose, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas croyant ou croyante, eh bien vous allumez tout simplement une petite bougie blanche pour que la paix, en tout cas, arrive maintenant. Ok? Voilà, à tout de suite. Et donc voilà, je reviens. Donc en fait, aujourd'hui, on peut dire que pour certaines personnes, vous traversez, on peut dire, la douleur, vous traversez beaucoup de chagrin. Il y a des personnes qui ont été, on peut dire, pulvérisées par le poteau sacré, hein, ou peut-être que tu t'es rendu, on peut dire, à Saint-Sulpice et voilà, et tu as fait comme Paul Claudel, tu as eu une illumination. Et donc, en tout cas, ce qui frappe, on peut dire, à la porte, on peut dire, de ta vie, eh bien, c'est la connaissance. C'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Allah, de Hachem et de Bouddha. Et voilà, que on peut dire, Dieu possède. Et donc, on peut dire qu'il y a, on peut dire, tu peux être transpercé par quelque chose, on peut dire, qui est de l'ordre, on peut dire, d'une intelligence non humaine. Et il s'agit évidemment, on peut dire, d'habileté, hein, bien sûr. Et l'habileté dans la situation, mes amis, c'est la sagesse, l'intelligence et l'expérience, la connaissance de ce qui est. Il faut accepter, on peut dire, ce qui est, et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Et donc, sinon, on peut dire, tu es dans la dualité. Sinon, je veux dire, tu parles de deux langues. Sinon, tu te compares, je veux dire, à l'autre fille à côté ou l'autre mec à côté. Voilà. Et c'est pas comme ça que tu peux arriver à avoir ta flamme jumelle, hein, bien sûr. Hein. Et donc, tu es dans la dualité et c'est pour ça aussi que tu peux être aussi dans le chagrin. Hein, parce qu'il faut relire, évidemment, les fleurs de Bouddha. Qui t'explique, on peut dire que, je veux dire, la dualité, ça vient, on peut dire, ça te donne la souffrance, hein, bien sûr. Donc, il ne faut plus être dans la dualité. Il faut être aujourd'hui dans la paix et la bonté. Je sais que c'est très dur pour certains d'entre vous. Et donc, tu dois être silencieux pour suivre, on peut dire, une forme de modèle, hein, bien sûr. Alors, tu as peut-être une personne autour de toi qui peut t'aider. Voilà. Et c'est pour, on peut dire... peut-être ressembler peut-être à quelqu'un tout simplement pour être juste et pour sortir de ta souffrance existentielle. Ok? Et ça peut être aussi pour certains, vous avez peut-être des ancêtres qui ont fait des choses extraordinaires et donc en fait, eh bien, il faut marcher aussi dans les pas de personnes, on peut dire, qui sont justes. Ok? Et donc, en ce moment, on te dit qu'il faut absolument que tu te reposes, hein, voilà, même si ce n'est pas évident pour toi. Aussi, et pour voir quelque chose, on peut dire, qui ressemble à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des personnes autour de toi qui font peut-être des simulacres ou voilà, qui te font prendre, on peut dire, des vessies pour des lanternes. Et plus tu seras dans le repos, et plus tu seras, on peut dire, un peu comme une plante, et plus on veut dire, je veux dire, tu auras les lunettes de phoque de Irina Diaconou. Voilà, et voilà. Comme ça, tu éviteras, on peut dire, de te faire avoir aussi. Hein. Et donc, c'est possible d'apaiser, on peut dire, une situation, quelle qu'elle soit, par rapport à de la violence. Et donc, il s'agit en tout cas de ressembler, on peut dire, à quelqu'un d'autre où il y a une situation qui ressemble à une situation du passé. Et donc, il faut beaucoup réfléchir. Il faut penser à quelqu'un. Voilà, ou peut-être c'est des personnes qui ont essayé de se comparer, on peut dire, à quelqu'un d'autre, ou qui ont voulu, on peut dire, voilà, s'égaler, tu vois, un peu faire, oui, moi je suis mieux que toi, et tout ça. Et donc là, dans la situation, je veux dire, il faut se taire, ou je veux dire, il faut être dans l'introspection, hein, il faut arrêter de faire sortir tous les serpents, là, tout ce qu'on raconte et tout ce qui est faux.
Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut être blessé, hein, voilà, ou quelqu'un, je veux dire, tu es tellement dans la justice que tu es en train de hurler, et tu te dis, mais comment ça m'est arrivé, mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi je suis obligée de subir tout ça, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, voilà. Et donc, peut-être que tu peux pleurer, ok, mais si tu arrives, on peut dire, à traverser cette souffrance, eh bien, tu vas avoir, on peut dire, sur tes lèvres, les portes du ciel, hein, bien sûr. Et donc, c'est par rapport à quelqu'un qui peut te ressembler, hein, c'est peut-être ta flamme jumelle, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que tu vas avoir, on peut dire, une progression. Et donc, il faut écouter et être omniscient dans la situation parce qu'il y a des interventions qui ne sont pas humaines, hein, ok. Et donc là, je vais vous raconter une histoire incroyable. Et en fait, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses hein, par rapport aux situations que vous vivez. Et donc, cette histoire a été racontée, on peut dire, par un rave, hein, qui, on peut dire, voilà, il y avait, on peut dire, un homme extrêmement riche, hein, je veux dire, un dirigeant de société. Et la personne, on peut dire, avait, je veux dire, beaucoup d'argent. Et là, il est allé voir le rave parce que, voilà, alors le rave, je veux dire, c'est un rabbin, hein, bien sûr, hein, pour les gens qui me suivent, hein, je suis désolée. Et donc, en fait, il va voir le rave, il était complètement perdu. Il a dit, j'ai perdu mais des millions, je ne comprends pas pourquoi, et je fais tout, et je vais à la synagogue, et je fais à droite, et je fais à gauche, je fais tout, je donne aux hôpitaux, je donne aux... Et là, je viens de perdre une somme énorme et je ne comprends pas pourquoi. J'ai perdu la moitié de ma fortune. Et j'aimerais savoir au moins pourquoi et qu'est-ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas et je marche dans les lois de Dieu et voilà. Et il m'est arrivé une chose terrible et tout ça. Parce que la personne, elle était beaucoup dans la matérialité. Et donc, je veux dire, elle a perdu énormément d'argent. Ok. Et donc, le rave, il lui dit, écoute, moi, je ne comprends pas ce qui t'arrive et tout ça, c'est vraiment très bizarre. Nous allons aller voir un grand tzaddik. Et donc, ils sont partis, ils ont pris l'avion, ils sont allés voir le grand tzaddik et tout ça, que le rave connaissait en Israël et tout ça. Je vous raconte cette histoire parce que c'est extrêmement déterminant. Et donc, en fait, donc ils sont arrivés, on peut dire, voilà... devant le tzaddik, hein, le mec qui est relié, on peut dire, je veux dire, avec Hachem, ça lui descend sur la cervelle. Hein. Et donc, la personne, on peut dire, donc, se présente et tout ça. Et le tzaddik, il le voit tout de suite, tu vois, lui, il a les triples, quadruples et quintuples lunettes de feu que de Irina. Il dit, moi, à côté, hein, je vais te dire, je ne vois rien du tout, je suis borgne, et ok, on est bien d'accord. Hein. Et donc, la personne, on peut dire, rigole. Il rigole, et il s'esclaffe et tout ça, le tzaddik, en voyant le pauvre homme qui avait perdu, je veux dire, la moitié de sa fortune, hein, d'accord. Hein. Et donc, la personne, voilà, le chef d'entreprise, il était là, mais pourquoi il se fout de ma gueule comme ça? Pourquoi il est en train de rigoler comme ça et tout ça? Il était totalement furieux, il était furax et tout ça, il est parti, il a dit, je ne veux plus voir cette personne et tout ça, et non. Et donc, le rave qui était avec lui, qui l'avait accompagné, hein, bien sûr, il s'approche vers le tzaddik parce que, bon, le rave, c'est un rave. C'est quelqu'un, je veux dire, bon, lui, il a compris des choses et tout ça, mais quand même, là, c'était quand même très bizarre, hein, que le tzaddik, il était là, il rigolait. Et donc, le rave lui demande, mais pourquoi vous rigolez? Vous vous rendez compte, cette personne, elle a perdu la moitié de sa fortune. Et en réalité, le tzaddik lui dit, oui, mais s'il n'avait pas perdu une partie de sa fortune, il aurait perdu son fils. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que parfois, dans la vie, vous perdez peut-être beaucoup de matérialité. Mais peut-être que si vous perdez cette matérialité, vous payez quelque chose. Ok? Et c'est quelque chose que vous donnez, on peut dire, c'est un peu comme si vous donnez, on peut dire, un don. Et c'est pour éviter, on peut dire peut-être, que quelqu'un d'autre de votre famille puisse avoir, on peut dire, un destin funeste. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc si on peut dire, vous êtes, parce que moi j'ai des escroqueries,
j'ai de la manipulation, j'ai plein de choses, hein, je veux te dire. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, hein, mais je veux te dire une chose, c'est que si tu es dans cette situation-là précise, d'escroquerie, que voilà, on t'a piqué ton blé, on t'a piqué ton argent, on t'a piqué beaucoup de choses et tout ça, dis-toi bien que tu regardes aussi peut-être si tu as des enfants et s'ils sont toujours là. Ok, voilà, parce que parfois il y a des choses comme ça. Hein. On doit payer une chose matérielle pour éviter que quelque chose se passe dans une généalogie. Ok, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est très important, c'est parce que ça arrive très souvent. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas dans le mois de juillet, il y a beaucoup de problèmes, on peut dire, par rapport à ça, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc on peut dire que quand hier, il y a l'offrande de la paix qui est sortie, c'est aussi par rapport à cela très probablement, parce qu'il y a des personnes qui doivent aller dans le chemin du divin, et donc on peut faire des choses, si tu veux, et après on peut dire, on peut dire des événements qui vont t'obliger de toute manière à aller dans le chemin du divin. Hein. Et c'est pour ça que j'ai montré beaucoup de cultures, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont, on peut dire, des origines très différentes. Hein. Donc il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Ok? Donc ce que je veux dire, c'est que si vous vivez des histoires où vous perdez beaucoup d'argent, voilà, de l'escroquerie, de la manipulation, de tout ça, c'est peut-être aussi pour éviter qu'il y ait, on peut dire, un destin funeste par rapport, on peut dire, à des personnes autour de vous. Hein. C'est possible, hein, voilà. Bon, après, c'est une histoire qui ne sera certainement pas pour tout le monde, mais on peut dire que les lois du divin sont au-dessus des lois des hommes. Ok, ça veut dire ça. Et donc, dans les situations, on peut dire, d'escroquerie, il y a forcément des choses aussi qui ont un sens. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu crois que tu n'as pas de compte à rendre. Hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi des comptes. Hein. Il y a aussi, on peut dire, en ce moment, il y a comme un espèce d'équilibrage. Voilà. Et ça va te permettre aussi, par rapport, on peut dire, à une situation, d'aller, on peut dire, dans la bonté, hein, d'aller dans le rock love, ok, voilà, et on peut dire, dans la situation, il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées, hein. Il y a énormément de choses qui vont être nettoyées. De toute manière, les gens qui font des manipulations, qui sont dans des trucs horribles, qui font vraiment des choses très sales, de toute manière, toutes ces personnes-là vont tomber. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai vu hier dans mes tirages. Ça va être très particulier pour certaines ou certains. Et donc, il faut comprendre, on peut dire que si tu comprends, on peut dire le sens de ce que tu vis, tu auras les portes du ciel ouvertes sur tes lèvres, ok? C'est-à-dire que même si tu as fait du yashonara, même si tu as fait des trucs de serpent comme ça que tu as envoyé, là tu as une chance de courte durée, je te dis, c'est pendant le mois de juillet, ok? Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller dans les lois de Dieu, ok? Les lois du divin, les lois de Allah, de Bouddha, de Hachem. Voilà, tu peux pratiquer tout ce que tu veux, mais fais s'il te plaît une pratique. Je veux te dire qui va te sortir de la Touma, qui va te sortir de la sorcellerie, qui va te sortir des connaissances que tu peux avoir, mais qui sont très néfastes pour toi, ok? Et surtout pour ton âme. Et donc tu vas avoir une compréhension, on peut dire, du sacré et de la sagesse. Donc voilà. Et donc c'est pour aller vers la paix, mes amis. Il faut aller vers la paix absolument en ce moment. C'est un twist, hein, je veux dire, c'est une totale transformation pour vous en ce moment. Il faut comprendre ça. Hein. Les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. Hein, et les gens qui n'ont pas compris ça, voilà, ça va être difficile pour eux. Hein. C'est ce que je peux vous dire, en tout cas aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a, on peut dire, les portes du ciel sur les lèvres. Hein, donc voilà. Voilà. Donc, et donc, il y a des choses que des gens vont vouloir entreprendre, mais il y aura une intelligence non humaine qui va, on peut dire, bloquer les choses d'une certaine manière. Alors, maintenant, je vais prendre donc
les lapins crétins, hein, voilà. Et nous, on est tous des crétins, hein, je vais te dire. Hein. Quand tu vois un peu comment ça se passe dans la vie, je vais te dire, voilà. Et je vais te dire que tu peux rigoler hein, si tu as perdu de l'argent, hein, parce que je vais te dire, peut-être que tu as esquissé quelque chose et tu ne le sais même pas. Hein. Ah ouais, quelque chose de très grave. Alors là, nous avons toujours quelqu'un qui te lit allô, 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 allô. Voilà, une femme, on peut dire, avec un poulpe sur la tête. Voilà, une femme qui est au bord de la mer. Voilà, une femme qui se sent bien. Voilà, donc on te dit évidemment qu'il faut que tu te mettes en maillot de bain et que tu prennes soin de ton corps si tu es une femme. Ensuite, là, nous avons, on peut dire, une personne un peu endormie sur un message, hein, une personne qui a du mal à arriver, on peut dire, par rapport à une femme. Voilà, bon, après, il a des grandes oreilles, hein, je vais te dire, le lapin crétin, là. Hein. Bon, il a un peu de mal, hein. Bon, il a un peu de mal parce que dans le passé, il y a eu, on peut dire, un problème. Il y a eu un problème, on peut dire, avec une geisha japonaise, hein, visiblement, qui a fait tomber un plateau de sushi. Ouais, là, je vais te dire, bon, il faut se réveiller, hein, mes amis, hein, voilà. Oui, là, il y a eu une petite frayeur. Et donc, après, nous avons, on peut dire, une personne, je veux dire, qui a joué des maracas. Ou tu vas peut-être rejouer des maracas. Voilà, et donc là, on est plutôt dans la créativité, hein, voilà. Il y a des femmes qui ont beaucoup de créativité et qui sont en train de faire des maracas, hein, voilà. Et n'oublie pas, je te dirai, je suis la déesse de ta vie, hein, vous me commandez mes t-shirts, hein, les filles, là, les déesses, hein. Allez, on continue. Donc là, on a eu, on peut dire, une femme qui a eu peur, on peut dire, d'une grenouille verte. Hein, là, t'as eu très très peur, on peut dire. Voilà. Alors, il y a une femme qui a eu peur aussi peut-être d'une autre femme. Et donc, la personne, je veux te dire, le mec là qui devait arriver, là, la flamme jumelle, je veux dire, là, elle s'est mis à l'ombre. Voilà, hein, voilà le petit cavalier là qui était à moitié endormi, je vais te dire, lui, il est allé, je vais dire, tranquillement, je veux dire, voilà, il a fait sa sieste, hein, il n'a rien vu, hein. Ok, allez, on continue. Ah oui, donc c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, on t'a mis du papier toilette pour t'empêcher, on peut dire, peut-être de rejoindre ta flamme jumelle, hein. C'est possible. Hein. Voilà, donc on peut dire qu'il y a eu une petite escroquerie, je veux dire, sur le cœur. Hein. Voilà, sur le cœur par rapport à une geisha, je veux te dire, qui a fait tomber un plateau de sushi hein, dans la situation. Hein. Donc il y a eu, on peut dire, des problèmes. Et donc là, on peut dire, dans une situation, il s'agit aussi peut-être d'un Italien ou d'une personne, on peut dire, qui fait des pizzas. Voilà, bon alors je vous dis, les pizzas, les filles, laissez tomber, hein, parce que si tu rencontres un pizzaiolo, je veux te dire, bon, c'est pas terrible hein, de bouffer des pizzas. Moi, j'aime pas les pizzas, je trouve ça très lourd. Voilà. Donc voilà, et pour tout le monde, bah, écoutez, faites attention à ce que vous mangez, hein, parce que là, je veux te dire, là, tu vas avoir des problèmes avec le chocolat, hein, je veux te dire, c'est très très clair, hein, bon, le meilleur chocolat, il est plutôt en Suisse, hein, voilà, bon, là, on peut dire, alors en même temps, c'est le pape, hein, le pape, je veux te dire, bon, le pape... c'est aussi le mariage, hein. Donc faites attention, on peut dire, sur des histoires, hein. Et là, après, nous avons, bah, après, je veux dire, bon, là visiblement, on est dans la stratosphère, mes amis, hein. On est dans la stratosphère, il y a des personnes, on peut dire, qui vont essayer, on peut dire, avec les extincteurs, on peut dire, voilà. Voilà, de mettre, on peut dire une histoire plus, voilà, plus dans la paix. Moi, c'est ce que je sens parce que là, je veux dire, c'est l'avomatique là en ce moment. Hein,
Là, tout le monde se demande ce qui se passe. Là, c'est une intelligence non humaine qui a débarqué dans la stratosphère. Hein. Voilà, par rapport à quelqu'un qui a mangé du chocolat et qui n'était pas, on peut dire, en bonne santé aussi. Allez, on continue, mes amis. Allez. Donc là, nous avons, on peut dire, une personne qui a communiqué ou qui communique. La carte est inversée. Il peut s'agir aussi d'une personne, on peut dire, qui a pu mal communiquer dans la situation ou qui a communiqué, on peut dire, voilà, peut-être dans le passé. Ok, le communicant. Ouais, c'est ça. Donc là, nous avons toujours, on peut dire, voilà, une opportunité inversée. Donc c'est toujours, on peut dire, voilà, c'est toujours par rapport, on peut dire, à voilà, des gens. Alors il y a peut-être, tu as peut-être laissé passer ton opportunité, hein, ta flamme jumelle, je veux dire, la perdre de l'esprit, hein, voilà. Hein, pour la personne, là, je veux dire, qui est un peu endormie, là, et qui a pas bien compris, hein, voilà, le message, hein. Donc, c'est ça aussi. On continue. Je mélange bien, bien sûr. Donc là, on te dit que dans la situation, tu as pris du retard. Tu as pris du retard, on peut dire, sur une histoire, on peut dire, de geisha. Hein, une histoire de geisha, une histoire de sushi, voilà, quelqu'un qui a vu quelque chose. Hein. Et donc, tu as pris du retard aussi, peut-être sur une... Voilà, je veux dire, on t'a mis beaucoup voilà, de bâtons dans les roues. Voilà, là, tu as pris beaucoup de retard, on peut dire, par rapport à ça. Et c'est par rapport, on peut dire aussi à quelqu'un qui peut être savant. Hein, voilà, alors peut-être que ta flamme jumelle, je veux dire, c'est un savant. Hein, tu ne le sais pas, hein, c'est possible. Hein. Voilà. Donc là, c'est tout ça et plutôt, on peut dire, dans le passé. Voilà, ou peut-être que tout simplement, si tu es une fille, tu vas devenir, on peut dire, le savant de quelque chose l'année prochaine. Hein. C'est possible aussi. Et donc là, il va falloir aller, mes amis, pour aller vers la paix, vers l'indépendance d'organisation. Ah, voilà. Hein, l'indépendance d'organisation, évidemment, c'est pas être dépendant du chocolat. Hein, on est d'accord. Hein? Ok. Voilà. Donc ça, c'est très positif. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la bonté et la paix. Hein. C'est très important. Très, très important. Et par rapport à l'histoire que je vous ai dit, hein, là, il va falloir, on peut dire, aller sur le bon côté des choses, ok? Par rapport à une escroquerie ou de la manipulation sur des pizzas ou des gâteaux, ou je veux dire, peut-être des gâteaux japonais apportés par une geisha, on ne sait pas. Hein? Il y a quelque chose de bizarre, en tout cas, sur des histoires qui se mangent, hein? Ou peut-être du chocolat, hein? Méfiez-vous, hein? Par rapport à une biche ou par rapport à un bichon. Voilà, et là tu vas aller vers la rock song. Et là je veux dire, la love song, la rock song, ça va être non-stop après. Hein. Allez, allez. Parce que dans mon tirage hier, j'avais des filles et des fils. Donc là nous avons un garçon blond, mais inversé. Voilà. Donc, il s'agit d'un valet, on peut dire, de coupe inversé. Donc, on peut dire que dans une situation, peut-être dans le passé, c'était quelqu'un qui a communiqué. Un garçon blond, ok. Ou c'est une personne qui peut-être a menti. Bon, par rapport à cela et par rapport à une femme, vous allez aller vers vraiment la grosse réussite. En termes de communication, peut-être par rapport à des choses qui se sont déroulées dans le passé, vous étiez peut-être dans des îles ou au bord de la mer, hein, puisque moi, je veux te dire, j'ai la fille avec le poulpe sur la tête, ou je veux dire, tu es quelqu'un qui a l'habitude, je veux dire, d'aller au bord de la mer. Donc, c'est une très grande réussite dans la situation.
Voilà, et c'est par rapport à de la bonté, hein, ou par rapport à une intelligence non humaine, je précise. C'est assez particulier, hein. C'est par rapport aussi à, on peut dire, voilà, des gens, ils ont eu, on peut dire, l'ouverture du troisième œil, je veux dire, voilà. Par rapport à des personnes autour, je veux dire, qui étaient un peu endormies. Donc là, après, nous avons eu, on peut dire, un homme de l'éloignement. Voilà, des personnes qui ne voyaient pas l'opportunité, on peut dire, de la flamme jumelle, hein, voilà, c'est un peu ça. 3 d'épée, voilà, c'est des personnes, on peut dire, après, qui ont été dans l'éloignement par rapport, on peut dire, à une personne qui, voilà, peut-être qui vous a manqué de respect, voilà. Ou vous étiez peut-être aussi dans l'égarement par rapport à des gens autour de vous. Donc là, nous avons un chevalier de denier inversé, donc effectivement, on a une personne, on peut dire, je veux dire, qui n'a pas bougé, hein. Une personne qui n'a rien compris et qui n'a pas bougé et qui maintenant, je veux dire, maintenant tu es en retard. Hein. Tu es en retard dans le scénario, hein, je vais te dire. Hein. Là, il va falloir reprendre tout le script, hein, voilà. Donc là, nous avons donc, voilà, le cavalier de denier inversé, donc une personne qui était dans beaucoup d'inaction. Beaucoup d'inaction, alors qu'il aurait été très utile, évidemment, d'arriver. Donc là, on peut dire sous le plateau de sushi qui se casse la figure, je veux dire, voilà, c'était toujours le garçon blond, on peut dire, qui est arrivé, on peut dire, avec son denier, avec son projet, voilà, c'est un peu ça qu'on sent. Et on peut dire que sur le plateau de sushi, la fille, la geisha, là, qui a foutu le plateau par terre, je veux dire, tout le monde est en retard. Hein. Donc là, nous avons un garçon brun. Voilà, le valet de denier avec le petit projet, voilà, et là, visiblement, le projet a versé aussi, hein. Voilà, et on te dit que dans la situation, je veux dire, si tu as perdu de l'argent, c'est la justice divine. La justice divine, peut-être aussi par rapport, on peut dire, à un événement du passé, je veux dire, qui a foiré, hein. Je veux dire, c'est un truc assez simple. Voilà, il y a un truc là, il y a quand même quelque chose d'assez spécial, hein. Je veux te dire... Là, tu as joué aux cow-boys et aux indiens, et je veux dire, tu t'es fait prendre dans le papier toilette. Hein. Ok, allez. Ensuite. Donc là, nous avons une personne qui est beaucoup dans l'inquiétude par rapport à son argent. Hein, c'est normal. Hein. Bon, 7 de denier, si tu récupéreras, on peut dire, un petit gain. Voilà, et ça c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui jouent des maracas. Hein, il faut que tu comprennes l'histoire dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas jouer des maracas parce que tu vas te dire que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà, et aussi, je veux dire, par rapport à des gens peut-être qui vivent en Italie ou tu connais quelqu'un qui fait des pizzas. Hein, voilà. Ça aurait pu être beaucoup plus grave dans une situation. Voilà. Bon, moi, j'avais des filles, hein, voilà. Hier, dans mon tirage, hein, des jeunes filles, des filles, voilà. Donc, tu es peut-être un père, hein. Donc là, effectivement, nous sommes sur un 10 de coupe inversé. Donc, tu as effectué, on peut dire, une action et, je veux dire, ton vœu, je veux dire, il est passé à la poubelle. Donc réfléchis bien, on peut dire, les lois divines supplantent les lois, on peut dire, des hommes. Voilà. Et ouais. Et donc c'est pour t'éviter, on peut dire, une autre situation. Hein. Voilà. Et là, tu vas avoir beaucoup de clarté dans la situation. Ok, si tu comprends ce que j'ai dit. C'est par rapport, on peut dire, voilà, toujours le manque d'argent. Je veux dire, tu as des dettes, tu as des problèmes et tout ça. Donc là, il faut aller prier, hein, c'est pour ça. Et c'est par rapport aussi, on peut dire, à une désunion ou par rapport à un mariage qui ne s'est pas fait. Et donc, on peut dire que dans la situation, ça t'a mis dans les ennuis parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Voilà, il y a des gens, on peut dire, qui peut-être... soit vous avez subi une escroquerie, soit vous avez voulu, on peut dire, faire une action
qui n'a pas marché ou qui ne marchera pas parce qu'il y a une intelligence non humaine dans la situation. Et donc là, on peut dire que il y a quelque chose qui est un peu comme un double fond ou quelque chose que tu ne comprends pas dans la situation parce que tu n'as pas suffisamment de connaissances peut-être quantiques. Et donc on te dit que dans la situation, c'est un avantage d'avoir subi une trahison. Ok? Et il y a des personnes qui se sont fait dépouiller, hein, je dois dire. Hein. Voilà, on est dans le dépouillement, on est dans le ciel. Voilà, alors si vous avez, on peut dire, une situation que vous traversez, parce que peut-être que cette situation n'est pas encore arrivée à son terme, hein, bien sûr, là, je vais vous dire, allumez des bougies. Hein, je veux dire, parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Ok? Donc, si tu veux un miracle dans ta vie, tu pries. Ok? Tu vas prier, je veux dire, chez les orthodoxes, chez les catholiques, tu vas prier Allah, tu vas prier Bouddha, tu vas prier, mais tu vas prier parce qu'il faut vibrer ton corps à un autre niveau. Ok? Et de cette manière-là, si tu arrives, on peut dire, à comprendre ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, là, cette histoire-là, c'est pour que tu ailles, on peut dire, sur un nouveau chemin. Si tu restes sur ce chemin-là, où, je veux dire, tu es toujours en train de te comparer aux autres, en train de faire le mec, le beau gosse et tout ça, ça ne marchera pas. Hein, c'est très clair. Donc voilà, donc moi je sens qu'il y a des personnes qui sont au milieu du gué. Hein, voilà, tu es en train de traverser, on peut dire, un pont et c'est pas évident pour toi. Et là, il faut avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup de connaissances pour aller vers la paix. Il faut faire la paix avec les gens qui vous entourent, c'est très important. Hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à un message, hein, à une lettre, à des courriers, voilà, ou à des manuscrits, hein, où tu vas te renseigner, je vais te dire, sur les textes sacrés. Hein. Mais je vais te dire, tu bouges tes fesses là. Hein. Voilà. Voilà, des gens qui ont peur d'être en concurrence, qui sont dans le commerce, et vas-y, je te fais ci, je te fais ça. Et là, il y a eu un problème, on peut dire, je vais te dire, sur des pizzas, sur des gâteaux, je vais te dire, sur des sushis, et voilà. Voilà, des gens qui ont versé, je veux dire, voilà, t'as versé peut-être dans le caniveau ou je sais pas quoi. En tout cas, tu as eu un problème de santé. Voilà, là, je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment mangé beaucoup trop de chocolat. Hein, et là, je vais te dire, là, si tu es dans le lavomatique, je veux dire, c'est dur. Hein, c'est le lavomatique du divin. Hein, donc là, je veux dire, tu prends ton extincteur et je veux dire, tu y vas. Parce que toi, tu vas avoir de la chance. Voilà. Ok? Alors, on continue, mes amis. Allez. Il y a quelque chose qui frappe à la porte de ta tête. Hein, il y a quelque chose qui est en train de frapper là. Voilà, et tu sais quoi? Et ça, c'est les lois du divin qui te font mal au crâne. Hein, parce qu'il ne faut plus être dans la dualité. On ne parle plus de langue là maintenant. C'est terminé. Voilà, et c'est une habileté qu'il faut avoir, une intelligence. Donc là, nous avons... Donc on arrive au bout d'une situation... Très très difficile, comme vous pouvez le constater. Cette femme, je veux dire, elle a beaucoup de mal hein, à monter, bien sûr. Elle a beaucoup de mal à monter, voilà. Et voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui a vu un petit crapaud, une petite grenouille. Hein. Là, tu as beaucoup de mal avec ton collier de perles. Voilà, et c'est par rapport, pour certains, je vais te dire... t'as vu la petite grenouille s'éclater de Jean-Philippe Rameau, la petite grenouille qui était dans les marécages, hein, la petite grenouille qui va finir avec Jupiter, hein, bien sûr. Voilà. Alors, par rapport à une personne, je veux dire qui a un penchant. Hein. Là, toi, tu as un penchant, on peut dire, pour quelqu'un, ou tu avais un penchant pour quelqu'un dans le passé. Hein. Voilà, la nana qui te faisait coucou, je veux dire, sur la plage. Donc là, dans une situation, nous avons quelqu'un qui s'est enterré, hein, je veux dire, là, quelqu'un, je veux dire, toi, t'es endormi, hein, tu t'es endormi, on peut dire, sur peut-être un plateau de sushi, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, et après, nous avons des personnes, alors je vous montre, c'est une carte inversée. Voilà, donc on peut dire, c'est des gens qui ont des connaissances, mais malheureusement mal utilisées, pour, on peut dire, faire dormir du monde, hein. Voilà.
Donc là, on peut dire que dans une situation, je vais te dire, c'était pour t'empêcher peut-être d'avoir une opportunité dans ta vie, hein. Voilà, ou pour t'éloigner de quelqu'un, hein. Donc il y a des personnes, on peut dire, qui ont fait des filtres, hein, des charlatans, hein, mes amis, hein. Toi, tu es une petite maline, hein, t'as fait de la petite sorcellerie, hein, voilà, on te voit bien. Cette carte est inversée. Voilà, et pour, on peut dire, bloquer quelqu'un, hein, bien sûr, puisque cette carte est aussi inversée. Et on peut dire que quelqu'un, je veux dire, tu as une femme, je veux dire, elle est allée à Canossa, hein, je veux dire, elle a monté la montagne. Je veux dire, c'était prophétique, hein, l'histoire, là. Allez, on continue. Je continue mes histoires. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Voilà, c'est fait pour ça, mes amis. C'est fait aussi pour, évidemment, vous expliquer peut-être des situations que vous vivez. Voilà, je ne sais pas, je ne vous connais pas, bien sûr, hein, voilà. Donc là, effectivement, on peut dire, une personne, on peut dire, s'est pris, on peut dire, les pieds dans le papier toilette. Ah là, il s'agit plutôt d'un garçon brun qui s'est pris les pieds dans le papier toilette, hein, et je veux dire, ça a été une histoire judiciaire aussi pour certains d'entre vous, hein, voilà. Voilà, là, ça a été un peu la catastrophe, hein, mes amis, hein, avec une geisha, avec une histoire un peu d'escroquerie ou de manipulation du mental. Et donc là, on a une femme, en tout cas, qui est en train de gémir, on peut dire, dans son lit. C'est très, très dur. Là, visiblement, je veux dire, ce qui arrive, c'est pas très, très bon. Bon, il y a des choses peut-être qui ont été découvertes aussi par rapport à de la manipulation sur, on peut dire, des dossiers judiciaires aussi, hein, la justice, hein. Peut-être la justice des hommes aussi, sur, on peut dire, une personne qu'on a empêchée peut-être d'aller voir sa flamme jumelle, hein, on ne sait pas. Donc, dans la situation, effectivement, on peut dire qu'on a donné de mauvaises informations, hein. Je veux dire, ça sentait pas le lys, hein, l'histoire, là. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait avoir un renouveau, hein, visiblement. Et on peut dire que soit on lui a volé son argent, hein, le garçon blond, ou c'est le garçon brun, hein. Enfin, les deux, là, c'était pas terrible. Et il y a une femme qui est en train de gémir aussi dans son lit, hein. Je veux dire, c'est pas terrible, là, l'histoire, hein. L'histoire sur de la justice aussi par rapport à des enfants. Donc là, on te dit, dans la situation, tu vas avoir un nouveau départ, même si on t'a piqué ton blé, hein, bien sûr. Ok? Tu vas avoir un nouveau départ. Voilà, même si tu es dans l'inquiétude pour ton argent, ouais, tu vas avoir un nouveau départ, hein. Bon, et là, visiblement, le nouveau départ, je veux dire, je sais pas, tu vas aller à la campagne ou, je veux dire, tu vas aller faire, tu vas filer la laine avec le mouton ou je sais pas quoi, hein. Mais bon, c'est très beau, c'est un début et c'est plutôt protégé. Parce qu'il y a une intelligence non humaine, on peut dire, qui intervient, on peut dire, dans ta situation. C'est pour ça qu'on a aussi les astres là, hein, voilà. Voilà, et c'est peut-être aussi des signes d'air, hein, qui vont voir aussi la lumière, hein, c'est possible, hein. Voilà, il faut comprendre le sens, on peut dire, de la vie, hein. Bon, il y a des gens qui sont vraiment, je veux dire, ça, t'es dans l'inquiétude. Voilà, par rapport, on peut dire aussi à des gens, on peut dire, qui te racontent n'importe quoi, hein. Le courroux, hein, qui t'empêche, on peut dire, d'aller vers peut-être une flamme jumelle, hein, on ne sait pas, hein. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est que dans la situation, là, nous avons une personne qui joue des maracas, hein, je veux dire, voilà, tu vois, c'est bien. Et nous avons aussi un couple, hein, voilà, avec, je vais te dire, le pizzaiolo, hein, le pizzaiolo et les maracas, hein, là, visiblement, enfin, je veux dire, voilà. C'est, voilà, c'est les deux personnes, c'est peut-être un couple, hein, on ne sait pas. Voilà. Et là, je vais te dire, soit tu reçois, soit c'est des gens qui donnent des mauvaises informations,
dans la situation qui te disent oui, tu ne dois pas aller voir ta flamme jumelle, elle n'est pas assez bien pour toi, vas-y, viens manger mes pizzas, tu vois, ou l'autre, elle te fait le petit coup des maracas, mais viens me chercher mon petit chéri, viens me chercher, c'est moi ta déesse, c'est moi ta flamme jumelle et tout ça. Et en fait, je vais te dire, la nana, elle te raconte des cracks. Et donc là, nous avons une reine de calice, effectivement, qui est inversée. Donc dans la situation, nous avons une personne, on peut dire, voilà, qui ne donne pas, on peut dire, voilà, qui a un petit peu les petits serpents là qui sortent de sa bouche, hein, bien sûr, puisque c'est inversé. Alors après, ce qui peut se passer, mes amis, et ce qui est très positif, c'est que vous allez sortir du karma, si vous arrivez à comprendre cette situation, ok, parce qu'il y a, on peut dire, une personne qui a beaucoup d'énergie, voilà, parce que la Sibylle, quand elle se retourne, on peut dire, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. En même temps, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile dans la situation pour des gens qui se sont égarés, hein, des gens qui étaient dans l'énergie, là, et moi, je vais aller me battre et tout ça. Et non, là, il faut être dans la paix et dans la bonté. Et donc, il va y avoir, on peut dire, un nouveau recommencement, ok. Et il va y avoir aussi, alors peut-être qu'il y a une personne, on peut dire, qui va se remettre au niveau de sa santé. Ça, c'est ce que j'ai aussi. Et donc pour certains ou pour certaines, je veux dire, tu vas partir, je veux dire, avec ta reine de coupe. Hein. Mais ça, c'est plus tard. Ok, c'est-à-dire que si tu as des projets avec une femme, eh bien, en tout cas, ces projets vont être exaucés. Mais pour le moment, c'est juste un petit début. Hein. Tu es en train de sortir, je veux dire, tu es en train d'ouvrir, on peut dire, un œil, là, des deux yeux, là. Et je vais te dire, là, il va falloir que tu mettes des lentilles ou que tu changes tes lunettes, hein, bien sûr. Si tu veux vraiment bien comprendre, évidemment, cette situation. OK? Et donc, après, nous avons un roi d'épée inversé pour le moment. Donc, il est très clair qu'il y a eu, on peut dire, des gens qui ont espionné d'autres personnes ou qui ont donné de fausses informations. Donc, voilà, donc on voit, on peut dire, une personne qui reçoit évidemment des documents, ok, et qui étudie aussi ces documents. Donc, il est possible aussi que les opportunités aussi viennent d'une personne qui analyse, on peut dire, des documents par rapport à des personnes qui communiquent. Ok, mais il y a d'autres personnes, on peut dire, qui ont pris du retard, notamment par rapport à quelqu'un qui peut être savant. Hein, voilà. Savant sur les 3 plans, mes amis. Hein, voilà, il s'agit d'une personne très connectée, on peut dire, dans un domaine. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, on peut dire, là, il y a des personnes qui vont comprendre. Voilà, vous êtes dans le dépouillement, vous allez, on peut dire, voilà, vous nettoyez le corps, voilà, ne plus manger de viande du tout, hein, ne plus manger d'animaux morts. Et là, vous allez avoir, on peut dire, un regain, on peut dire, d'énergie. Après, bon, personnellement, moi, je ne bois pas de lait, par exemple. Voilà, tous les trucs de fromage, je ne prends pas non plus, parce que tout ça vient des animaux. Et donc, je décline, si vous voulez, toutes les formes, on peut dire, d'esclavage. Hein, voilà, les animaux sont là pour nous guérir, ils ne sont pas là, on peut dire, pour qu'on les mange. Je vais te dire, la chose, elle est très claire dans la situation. Hein. Alors, tu te fais des salades vinaigrettes, hein, de pissenlit, et d'abord, tu vas maigrir, ça va te faire beaucoup de bien, et surtout, tu vas avoir une énorme élévation énergétique. Hein. Voilà, et pour certains, vous allez traverser, on peut dire, des situations peut-être financières catastrophiques. Ok, voilà, c'est ça qui est important, on peut dire, à dire. Ouais. Et pour d'autres, vous faites du nettoyage par le feu. Alors, je l'ai déjà expliqué, c'est très simple. Tu prends une bougie et tu fais le tour, on peut dire, de ton aura. Tu brûles toute ton aura. Comme ça, toutes les personnes qui t'envoient, on peut dire, du yashonara, de la sorcellerie, de tout ça c'est cramé. Hein. Voilà, et tu fais ça une fois par semaine et tout. Et tu fais aussi des bains en conscience avec du sel. Ok, voilà. Alors, je vais continuer. On va voir quels sont, on peut dire, les personnages qui apparaissent dans cette fable, bien sûr.
qui est la fable de la vie. Donc là, nous avons, on peut dire, Diane Arbus. Voilà, c'est une photographe où tu es devant les photographes et on peut dire que d'être devant les photographes, ça a été un véritable sacrifice, on peut dire, pour toi. Voilà, parce que le sacrifice, c'est que toi, je veux dire, tu es une femme, je veux dire, ça a été très dur. Et là, tu arrives au bout. Ça a été très dur, on peut dire, par rapport, je veux dire, tu t'es rendu compte que ton prince charmant, c'était une petite grenouille. Hein. Très dur, là, on peut dire, pour Diane Arbus. Donc là, tu regardes en face ce que tu cherchais. Hein, voilà. Et ce que tu cherchais à éviter aussi. Et là, tu vas le voir clairement. Voilà. Il faut que tu tapes dans le mille. Hein. Et on te dit, il faut que tu écoutes, hein, que tu tendes l'oreille quand, je veux te dire, voilà, quand il y a quelque chose qui est révélé ou c'est des secrets ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à 2 enfants. Hein. Voilà, donc là, je veux dire, il y a une femme, elle était en sacrifice aussi par rapport à ses enfants. Hein. Voilà. Diane Arbus. Alors, on continue, mes amis. Bon, alors, on a toujours Van Gogh. Hein, on a toujours le Van Gogh, là. Voilà, Van Gogh, je veux dire, on l'a fait dormir, hein, le blond, là. Bon, quelqu'un qui peut être un peu dans la folie, ou quelqu'un qui a perdu, on peut dire, voilà, son oreille. Hein. T'as perdu ton oreille, Van Gogh, hein. Ouais, c'est ça. Bon, là, je sais pas, il va y avoir une reconnaissance, mais plus tard, pour Van Gogh. Et c'est directement lié, on peut dire, à... on a toujours Marina. Marina inversée. Donc là, visiblement, Marina est dans l'inaction. Voilà, et on peut dire que Marina, ouais, Marina, je vais te dire, elle se met à couvert, Marina, là, en ce moment, hein. Voilà, Marina qui était très sceptique, là, je sais pas, tu as eu, on peut dire, une opportunité avec Van Gogh, mais je sais pas, ça c'est pas par... Ouais, c'était des histoires spéciales, là, ce que je vois, hein. Ça a complètement bloqué, on peut dire, ton karma, hein, Marina. Donc après, nous avons, on peut dire, un garçon brun, voilà, nous avons Salvador Dali avec les petites fourmis du ciel. Donc on peut dire que dans la situation, on est dans l'inquiétude par rapport, on peut dire, à des informations, je veux dire, qui sont fausses. On est beaucoup dans l'inquiétude, hein, du côté de Salvador Dali. Hein. Voilà, des gens qui ont semé la controverse sur, on peut dire, un garçon brun. Voilà, des gens qui pouvaient être totalement inconscients ou, je veux dire... tu as ton inconscient sur écoute, hein. Enfin, je veux dire, on a écouté des choses et là, je veux dire, il y a tout qui... Il y a tout qui est en train je sais pas, de ruisseler, voilà, le truc blanc là sur le côté, là, visiblement, je sais pas, il y a un problème, hein, par rapport à de l'argent. Voilà, on a empêché peut-être quelqu'un, je veux dire, de passer une situation par rapport à de l'argent. Ah, Salvador, lui, je veux dire, il avait la moustache en pointe, hein. Et donc là, nous avons, on peut dire, inversé, Yves Klein. Yves Klein, visiblement, par rapport à des histoires, on peut dire, d'argent, hein, toi, je veux dire, tu es en train de tomber. Tu es en train de tomber par rapport, on peut dire, à un pizzaiolo. Yves Klein, là, je veux dire, le mec, là, je veux dire, Yves Klein, évidemment, c'est un peintre, il faisait aussi du judo. Et donc là, je veux dire, toi, tu es dans l'inquiétude, je veux dire, par rapport à ton argent. Hein. Je veux dire, là, tu es en train de te prendre un gros truc, hein, et on peut dire que c'est la justice divine. Voilà, et donc il faut comprendre pourquoi arrive cette situation. Ok, Yves Klein. Hein, Yves Klein et peut-être aussi Marina Abramovic aussi. C'est parce qu'il y avait, on peut dire, des comptes à rendre, où il y avait des choses, on peut dire, karmiques, mais là, moi, ce que j'ai, c'est une intelligence non humaine, et c'est par rapport, on peut dire, voilà,
à des gens qui sont dans le sacrifice par rapport à des enfants. Ouais, c'est ça. Bon, avec Yves Klein, je vais tirer une autre carte. Oui, c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, peut-être qui sont dans les cliniques ou, voilà, des personnes, on peut dire, qui se font faire, on peut dire, le visage. Voilà, tu te fais de la chirurgie esthétique. Et donc là, il y a des choses que tu n'avais pas vues, hein. Tu as été sous anesthésie sur des problèmes. Et là, tu vois clairement, on peut dire, ce qui se reflète dans un scalpel. Voilà, si tu fais de la chirurgie esthétique. Et tu vas devenir, on peut dire, ton propre paradigme. Et dans le passé, c'est par rapport, on peut dire, à Damien Hirsch. Donc Damien Hirsch, autre, je veux dire, super artiste, hein, bien sûr, voilà, moi j'adore. Et, et donc on te dit dans la situation, l'art et la science servent à affronter la mort. Voilà, et donc on peut dire que la situation a servi à repousser la mort pour certains. Voilà, voilà, c'est très clair, hein, moi ce que j'ai. Hein. Voilà, c'est par rapport à des gens qui voulaient peut-être entreprendre des choses. Et donc, voilà, et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu l'intervention, on peut dire, d'une intelligence non humaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, je continue, mes amis. Nous allons avoir les petits angels. Allez. Je regarde bien si la batterie, elle est bien branchée. Allez. Donc là, Diane Arbus, là, il va falloir que tu écrives. Hein. Voilà. Là, Diane Arbus, là, la fille, je veux dire, qui a rapport avec les appareils photo. Hein. Bon, là, je vais te dire, tu vas peut-être écrire, je veux dire, à ta grenouille. Hein. Ok, là. Ok, tu vas écrire à la grenouille. Voilà, et comme ça, peut-être que tu vas sortir, excuse-moi, tu vas sortir du karma. Voilà, il faut que tu écrives, Diana Arbus. Hein. Voilà, tu vas communiquer la semaine prochaine. Voilà, et tu vas recevoir une communication la semaine prochaine, ça va te libérer. Ça va être une opportunité pour toi, en tout cas. Tu as une opportunité de courte durée. Donc là, dans la situation, il y a des personnes qui n'ont pas considéré le point de vue de l'autre. Voilà, donc il faut considérer dans la situation, si tu es un homme, le point de vue d'une femme. Voilà, quelqu'un qui s'est tiré la balle dans le pied ou qui ne sait pas jouer aux arcs. Et on peut dire que quand tu vas considérer le point de vue de l'autre, si tu es, on peut dire, Van Gogh, hein, si tu travailles, on peut dire, dans l'art, voilà, eh bien, tu vas comprendre, on peut dire, beaucoup de choses par rapport à un éloignement. Voilà. Et ça va être une opportunité de considérer le point de vue, on peut dire, d'une femme. Une femme, on peut dire, plutôt brune. Ou une femme qui peut être, voilà, dans l'art aussi. Ensuite, des personnes qui prennent du retard. Donc là, dans la situation, hein, tu as pris du retard pour faire le saut, hein, c'est-à-dire pour être plus indépendant. Ok? Et c'est par rapport à Salvador Dali. Hein. Voilà. Donc là, dans la situation, vous allez faire le saut, on peut dire, si vous êtes un garçon brun. Et vous allez faire le saut aussi par rapport aussi à un plateau de sushi qui s'est cassé la figure. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà, tu as pris du retard hein, pour faire le saut depuis mars. Hein. Salvador Dali, là. Donc là, on peut dire, il y a des gens qui ont... Alors moi, je l'ai à l'endroit et à l'envers. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui a sauté. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Ou il y a peut-être des personnes qui vont sauter. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça moi aussi. Hein. Voilà. Voilà, des gens qui ont pu peut-être être dans l'escroquerie ou des choses comme ça. Donc là, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de manipulation. Hein, voilà. Allez, ensuite.
Donc là, j'ai... Là, Yves Klein, je vais te dire, toi... Ouais, toi, je veux dire, on t'a anesthésié, hein, je sais pas, il y a eu un truc, je veux dire, bon, c'est Orlan, hein, c'est une autre artiste. Je veux dire, tu as été anesthésié peut-être par un pizzaiolo aussi, hein, et t'as pas vu le truc, hein, arriver, hein. Par rapport à une personne, on peut dire, qui peut être savante ou savant, ou un chercheur, ou voilà, une biche, hein. Et donc là, après, hein, nous allons aller vers la liberté. Cette carte est inversée. Donc là, vous avez un karma à payer. Donc voilà, il faut se référer évidemment à mon histoire de tout à l'heure si vous perdez de l'argent. Et après, je veux te dire, tu vas avoir tellement de connaissances. Je veux dire, pour toi, ça va être la liberté. Hein, parce que tu vas accéder à beaucoup de connaissances. Et ça va être une véritable célébration, hein, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, pour le moment, ce sont des choses qui arrivent. Hein. La liberté, c'est plutôt l'année prochaine si tu es dans la bonté et dans la patience et dans la paix. Ok? Voilà, et là, ça s'adresse surtout, je veux dire, par rapport aux mères, aux épouses, aux sœurs et aux filles. Hein. Donc, on peut dire que dans la situation, il y a des personnes, on peut dire, qui ont esquissé peut-être un problème. Hein. Voilà, parce que moi, je lis à l'endroit. Et j'ai Damien Hirsch, je veux dire, j'ai Damien Hirsch à l'envers. Hein, voilà. Ok, donc il y a peut-être des gens qui font leur compte ou des gens qui payent, on peut dire, financièrement un karma. Et c'est par rapport, on peut dire, voilà, à des choses qui auraient pu être beaucoup plus dures. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein, l'histoire là. Hein. Voilà, par rapport, on peut dire, à des enfants. Hein. Ok. Alors, on continue, mes amis. Ta 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 ta. Allez. Alors là, nous avons un valet de denier. Nous avons une personne qui met des lunettes, comme vous pouvez le constater. Hein, voilà. On peut dire que le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc voilà. Donc toi, tu es peut-être dans, on peut dire, la Méditerranée. Voilà, je te montre bien le dessin parce que je sais que ça plaît beaucoup. Et donc après, ça va être l'avènement d'une ère nouvelle. Voilà, il s'agit d'écrire. Hein. Donc ça, c'est par rapport à Diane Arbus. Diane Arbus. Donc, toi, tu t'es bandé les yeux, hein, voilà. Et donc, tu as reçu aucune réponse, on peut dire, peut-être, je veux dire, d'une écriture. Et donc, tu vas être initié et on peut dire que, voilà, par rapport à une personne plus jeune que toi, ça va être le dernier adieu et ça va être, on peut dire, une épreuve pour toi. Et donc, après, tu vas avoir, on peut dire, l'union de la force et de la beauté. Tu vas rentrer dans un temple, le temple de la sagesse. Il s'agit de jouer d'un instrument ou de personne artiste. Et donc tu vas équilibrer le feu et l'eau parce que tu es très peut-être courageuse mais beaucoup de colère. Et tu vas être en équilibre entre la lumière et l'amour. Hein. Voilà, et tu as peut-être rencontré, on peut dire, une personne mais plus jeune que toi. Ensuite, nous avons donc Van Gogh avec Marina. Alors, bon, écoute, là, je veux dire, entre Van Gogh et Marina, c'est la banqueroute. Hein. Là, c'est la banqueroute, c'est le 7 d'épée, mes amis. Enfin, je veux dire, voilà, sur une histoire, on peut dire, de courrier hein, ou de communication. C'est la banqueroute, on peut dire, pour Van Gogh, un homme blond. Voilà. Attendez, hop. Ok. Donc là, on peut dire que dans la situation, on peut dire qu'il y a une personne qui a voulu prendre ou qui veut prendre possession d'un bien. Donc voilà, donc il s'agit, on peut dire, plutôt de Van Gogh. Hein, ok. Par rapport à Marina Abramovic. Voilà. Toi, tu ne vois rien dans la situation, te fais dormir. Peut-être avec tu es dans les désillusions de l'amour.
Et donc tu es dans le désespoir, tu es proche de la démence, hein, c'est pour ça qu'on a la folie évidemment de Van Gogh. Et donc, on peut dire que tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à des relations, on peut dire sentimentales, grâce à des fausses lettres, voilà, qui prouvaient, on peut dire, l'infidélité de ta flamme jumelle. Hein, voilà, donc toi, tu as été eu. Tu as été eu et on peut dire que là, dans la situation, il va falloir que tu te mettes, on peut dire, à la place de la personne qui est en face de toi. Et ça va être une très grande réussite. Puisque moi, j'ai sur, je veux dire, common, it's celebration, a good time. Hein. Tu vas passer du bon temps, on peut dire. Peut-être en te séparant, on peut dire, d'une autre personne, je veux dire, qui aimait bien, on peut dire, des choses un peu saignantes, hein, avec Marina Abramovic. Bon. Donc là, dans la situation, vous allez faire un choix très créatif. Hein, voilà, donc il s'agit évidemment aussi... du bonheur selon Confucius. Hein. Donc pour Marina, ça va être le bonheur selon Confucius. Donc voilà, pour notre amie Van Gogh qui est dans la banqueroute, et donc Marina, elle fait un choix créatif. Donc c'est une femme qui est libre au-delà de ses rêves. Tu n'es l'esclave de personne ni de rien. Voilà. Donc là, on peut dire le choix va contenir une grande force. Ça va arriver plus tard, après une grosse banqueroute. Voilà, par rapport à des gens qui sont menacés d'une peine exemplaire. Et là, je vais te dire, tu vas faire le bon choix, hein, Marina. Le bonheur selon Confucius. Ensuite, et là, on va tous aller vers la bonté, la paix, l'amour, je veux dire la tranquillité. Hein. Et là, il va falloir faire le saut et voilà, et pas se faire sauter, hein, bien sûr, hein, par rapport à de l'escroquerie. Hein. Donc là, Salvador Dali, bon, écoute, toi, c'est le symbole perdu, hein, voilà, l'as de bâton, par rapport à un garçon brun aussi. Donc toi, tu vas écouter, on peut dire, les fourmis du ciel. Donc c'est une personne qui est tiraillée entre une expérience spirituelle et passionnelle. Voilà, et un succès, on peut dire, dans sa vie quotidienne. Et donc, il faut remplacer actuellement l'inquiétude par la confiance. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à une fleur captive. Voilà, c'est une personne qui avait peut-être, qui était captivée, on peut dire, par une fleur, ou, je veux te dire, tu étais captivé par ta flamme jumelle. Hein, voilà. Bon, là, visiblement, je vais te dire, tu as eu du monde, on peut dire, autour de toi pour t'empêcher d'aller voir ta flamme jumelle. Voilà, donc là, c'est le symbole perdu. Donc, on peut dire qu'un homme a perdu sa flamme jumelle. Voilà, donc là, j'ai évidemment voilà, la coupe qui est inversée. Voilà, des gens qui ont subi, on peut dire, de la manipulation, hein, voilà, ou des mauvais conseils, hein, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Allez, ensuite, faites attention au chocolat. Hein. Enfin, je veux dire, là, il va y avoir une grosse crise de foi hein, sur le chocolat. Hein. Donc là, nous avons avec Yves Klein. Bon, Yves Klein, lui, il est en perdition. Hein, voilà. Il est en perdition, on peut dire, par rapport à des histoires de chirurgie esthétique. Ok? Là, ou des histoires de docteurs ou des problèmes, hein, visiblement, tu es beaucoup dans l'inquiétude. Pourquoi? Eh bien, parce que, je veux dire, tu as compris que, je veux dire, c'est Tristan et Iseult hein, que tu es en train de vivre dans la situation. Donc là, tu as un joker. C'est Mélancolia de Lars von Trier. C'est les flammes jumelles. Voilà, donc là, on a un homme en pleine dépression, après peut-être des documents judiciaires. Une personne qui est dans beaucoup d'inquiétudes, aussi par rapport à un pizzaiolo. Et par rapport, on peut dire, à des gens autour de toi qui t'ont mal parlé ou qui t'ont mal conseillé. Ouais, alors, méfiez-vous hein, si vous êtes un peu comme Yves Klein, hein, je veux dire, de ne pas finir, je veux dire, voilà, à la clinique, hein, mes amis. Hein. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, méfiez-vous, hein. Voilà, donc là, nous avons, on peut dire, un romantisme mystique pour Yves Klein.
Voilà, le romantisme mystique, c'est que visiblement, on t'a fait boire, on peut dire, de l'eau salée. Hein. Je veux dire, méfie-toi. Hein. Bon, après, je veux dire, il y a des personnes qui vont aller vers la liberté. Tu vas retrouver ta flamme jumelle, hein, de toute manière, mais je veux dire, au niveau, je sais pas, au niveau de la santé, ça va tout de même être assez dur. Voilà, Tristan et Isolde, hein, enfin, je veux dire, bon, je vais en tirer une autre, hein, parce que l'histoire n'est pas très, très belle. Bon, c'est des gens qui vont sortir, on peut dire, de Eurydice, hein, et d'Orphée, je veux dire, tu vas sortir de ton enfer, hein. Voilà, il s'agit d'un roi de denier, donc il s'agit d'une personne, on peut dire, qui a beaucoup d'argent, qui était dans une histoire de flamme jumelle. Là, c'est très très clair, hein. La flamme jumelle, c'est Tristan et Isolde, le symbole perdu, je veux dire, et là, tu vas aller sur voilà, tu vas aller sur la voie selon Confucius, je veux dire, tu vas aller sur la voie du Bouddha, voilà, ou sur évidemment d'autres voies, on peut dire, cultuelles. Donc la flûte enchantée, voilà, donc c'est par rapport aussi à l'oiseleur et sa progéniture, hein. Donc on est avec une personne qui est en quête de vérité, qui conserve, on peut dire, le silence, parce qu'il y a une personne qui parle d'un secret, voilà. Et donc, ce que tu comprends dans la situation, c'est que l'on a attenté à la vertu d'une femme, et il s'agit de trahison, hein. Donc, il s'agit de vengeance, hein, de l'enfer qui bouillonne, on peut dire, voilà, qui bouillonne dans le cœur d'une autre personne, hein, homme ou femme, hein, voilà. Donc, on peut dire que là, nous avons un homme qui a été victime aussi de vengeance, ou ça peut être aussi une femme, puisque moi j'ai Tristan et Isolde. Il s'agit de flammes jumelles, hein, mes amis. Voilà. Donc là, c'est mes petits, voilà, ok. Et donc là, dans la situation, nous allons avoir le nez, le nez de, voilà. Alors, le nez, c'est de Dimitri Shostakovich, hein, bien sûr, hein, l'opéra. Et il s'agit d'avoir du nez, visiblement, pour aller choper, évidemment, la perle, hein, parce qu'en contre, j'ai les pêcheurs de perles, hein, voilà. Un très bel opéra aussi, mais là, nous avons le nez, hein, donc on peut dire un homme qui avait perdu son odorat, hein, voilà. Bon, le nez, c'est aussi Nicolas Gogol, voilà, quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation totalement kafkaïesque, avec, je veux dire, des voyages et des personnes complètement loufoques, loufoques dans la situation. Et après, nous allons aller vers les pêcheurs de perles. Je vous dis, c'est un opéra absolument sublime. Voilà, c'est des personnes qui ont hésité à prendre un billet d'avion pour aller voir la flamme jumelle. Et on peut dire voilà, là tu vas aller, on peut dire, vers une idée de génie. Et tu vas revoir, on peut dire, ta flamme jumelle ou la personne de ton cœur. Il peut s'agir aussi d'un petit valet de coupe. Voilà. Et là, je vais te dire, après, ça va être des cœurs sans partage, hein. Tu vas faire attention, hein, par rapport, voilà. Bon, après, ça peut être aussi Hippolyte et Aricie, hein, bien sûr, hein. Donc là, tu vas aller vers, on peut dire, voilà. Bon, après, il faudra faire très attention, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de trahison autour de toi, hein. Ouais, méfie-toi, hein, quand même, hein. Ok, allez, je vais peut-être terminer, je ne vois pas l'heure. Ok, allez. Donc là, dans la situation, il faut s'apaiser, mes amis, hein. Voilà. Même si la situation est très pesante, hein, par rapport, on peut dire, à de la violence, de l'escroquerie, de la manipulation. Là, je vais te dire, là, il va falloir tenir la barre. Voilà. Par rapport au poteau du sacré, hein, qui a pu te pulvériser aussi, hein. En tout cas, là, tu vas être traversé par, je veux dire, une nouvelle pensée, hein. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc là, dans la situation, vous allez changer de direction. Ok.
Donc voilà, tu vas changer de direction aussi par rapport à des enfants. Ok, pour Diane Arbus. Diane Arbus qui était avec les photographes ou je veux dire en sacrifice par rapport à ses enfants. Là, tu changes de direction, Diane. Hein? Tu vas écrire. Voilà, et c'est par rapport à un mort hein, qui va retrouver sa mère. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Ensuite, pour Van Gogh, quelqu'un qui n'arrivait pas à se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Donc là, on peut dire que toi, tu vas commencer à entreprendre des choses hein, parce que tu dormais ou on te faisait dormir. Ou je veux dire, tu vas entreprendre des choses parce que c'est la banqueroute. Hein. Ou peut-être que tu as été victime, on peut dire, d'une vengeance hein, dans le passé. Ensuite, Marina, tu vas devenir végane, hein, toi. Hein. Là, il va falloir le faire. Hein. Voilà, tu vas faire un choix créatif, ça va être Confucius. Hein. Donc là, on peut dire que dans la situation, ce sont des personnes qui, voilà, bon là, tu vas être déraciné ou je sais pas, il y a un problème. Ouais, là, je sais pas, il y a un truc, on peut dire, avec Marina Abramovic. Hein. Là c'est la voie du Bouddha. Hein. Je veux dire, ça va être Confucius, la voie du Bouddha. Hein. Il faut que tu comprennes, il faut que tu te mettes à la place des autres, hein, Marina. Là, il y a des personnes qui vont aller sur une autre terre. Ensuite, là, nous avons Salvador. Hein, Salvador qui a fait le saut ou qui a peut-être sauté. Je vais te dire, Salvador, toi, tu t'es pris les pieds dans le papier toilette. Voilà. Par rapport, on peut dire, voilà, c'est le symbole perdu. Et donc là, on peut dire que dans la situation, il y a des femmes, je veux dire, toi, tu vas être dans la joie. Hein. Voilà, là, tu vas être dans la joie. Voilà, par rapport, on peut dire, à un symbole perdu. Hein. Bon, c'est particulier, là, je ne comprends pas trop. Ensuite, bon, il y a des femmes qui vont être dans la joie, on peut dire, qui n'aiment pas forcément Salvador Dali. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Par rapport à de la justice. Hein. Donc là, on peut te dire que dans la situation, toi, tu es Yves Klein. Tu reçois un conseil fiable. C'est le conseil d'un angel où, je veux dire, tu es bien entouré autour de toi. Voilà. Il faut absolument que tu prennes ce conseil fiable, on peut dire, dans la situation, car de cette manière-là, grâce, on peut dire, à une personne savante hein, autour de toi, tu vas aller vers la liberté, la bonté. Je veux dire, ça va être une rock love song non-stop. Hein. Voilà. Et c'est par rapport, je sais pas, par rapport à de la chirurgie esthétique. Très bizarre. Ce que je sens à travers cette carte. Ouais, il y a peut-être des choses, on peut dire, on a anesthésié des choses, mais c'est par rapport peut-être à de la chirurgie. Hein. Voilà, donc il faut faire très attention. Hein. Voilà, et c'est lié à l'histoire de Tzadik là, dont j'ai parlé. Hein. Donc là, on peut dire sur une histoire, on peut dire de flammes jumelles. Je vais te dire, voilà, tu reçois un conseil fiable. Hein. Voilà. Et c'est par rapport à un homme, je veux dire qu'il y a l'oiseleur et la progéniture, tu as des enfants, hein, des filles, des fils, voilà. Et là, dans la situation, c'est par rapport à une femme, je veux dire, peut-être que tu lui as fait confiance. Voilà, c'est par rapport peut-être à des mères, à des épouses, à des sœurs, à des filles. Ouais, bon, j'ai cette carte inversée. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si tu fais confiance peut-être pour d'autres à ta flamme jumelle, à une fille, je veux dire, voilà, tu n'avais pas confiance en elle, et bien là, tu vas aller... peut-être que la fille, je veux dire, c'est un savant, hein, je veux dire, et tu ne le sais pas. Hein. C'est peut-être un savant pour toi, hein, j'en sais rien, hein, voilà. Et donc après, tu vas aller vers la liberté, on peut dire, avec une femme. Hein, c'est une flamme jumelle, là, c'est quand même très clair. Et donc, on peut dire que dans la situation, il va falloir que dans le futur, tu gardes confiance. Ok, par rapport à un ange ou par rapport à une situation non humaine. Ok, pour aller vers la paix, hein, mes amis. Hein.
faut se battre pour la paix, mes amis. Hein. La paix et la bonté. Hein. Une rock love song non-stop. Et ça va être une célébration. Et après, il y aura beaucoup de bon temps, on peut dire, entre deux personnes. Donc là, on n'est pas encore lancé, hein, mais il va falloir que tu te lances. Hein, on a ça, on a fait le saut. Ok, tu fais le saut, ok, tu as pris du retard. Et je veux dire, et tu te lances. Hein. Et là, je veux dire, c'est la licorne. Hein. Là, tu vas voir très clair dans une situation. Si tu es un homme de denier, un homme qui a beaucoup d'argent. Hein. Bon, là, c'est la flûte enchantée, hein, mes amis. Hein. Voilà. Donc, il y a ça. Et tu vas te lancer aussi parce que c'est par rapport à des enfants. Voilà. Et pour certains et pour certaines, ben, peut-être que vous allez voir des enfants ou vous allez voir vos enfants et ça va être la grosse récompense dans la situation parce que c'est une histoire qui est totalement karmique, qui vous échappe totalement. Ok. Donc voilà, je vais terminer par mes cartes spéciales. Voilà, qui ne sont pas forcément des choses très évidentes, mais elles donnent beaucoup d'indications parce que je sens que c'est quelque chose de très important. Ok. Allez. Donc là, nous allons quitter, on peut dire, l'esclavage et les chaînes. Donc là, la carte héros, c'est l'amour. C'est l'amour pour Diane Arbus. Voilà, une personne qui est devant les photographes en sacrifice. Donc là, il va falloir que tu te libères, on peut dire, de ton crapaud. Pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à Van Gogh, quelqu'un qui travaille dans l'art, quelqu'un qui a mal aux oreilles. Donc là, toi, on peut dire, tu vas sortir, on peut dire, des sorciers et des sorcières, hein, bien sûr. Ok. La putain du diable et tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Des gens qui sont très malveillants, voilà, des gens qui peuvent être guérisseurs ou guérisseuses, je veux te dire, une jolie maîtresse, voilà, ou je veux dire, une femme un peu spéciale, hein. Une sibylle, hein. Donc toi, tu vas quitter, on peut dire, les sorciers et les sorcières. Voilà, alors c'est peut-être aussi des gens, je veux dire, genre Marina Abramovic. Je vous invite à aller voir évidemment les installations de Marina Abramovic. Bon, c'est pas trop, voilà, moi j'aime pas du tout, mais voilà, je n'aime pas son énergie. Donc là, par rapport à Marina Abramovic, il va falloir que tu regardes dans le miroir. Donc il y a des gens, on peut dire, qui ont fait des choses qui ne sont pas très claires. Voilà, la vérité parle par le miroir, mirara. Donc là, il s'agit d'un réceptacle de lumière. Hein. Donc là, nous avons Persée et Méduse. Voilà, des gens qui truquent. Hein. Voilà, l'illusion était finement ciselée, mes amis, dans la situation. Et par rapport à Salvador Dali, voilà, ben toi, ce qui t'a embarqué, c'était la folie du sexe. Donc c'est pour ça que nous avons les geishas avec les plateaux qui tombent, hein, bien sûr. Voilà, donc on peut dire que pour certains et pour certaines, je veux dire, vous étiez embarqués dans des histoires de sorcellerie, voilà. Tu te mettais peut-être du pchit-pchit et tout ça avant d'aller voir le mec, voilà, pour que, je veux dire, voilà, il t'attire. Et c'est des histoires de sorcellerie. Et donc là, pour ensuite Yves Klein, voilà, je montre Yves Klein, je veux dire là, qui se prend, voilà, qui se prend, on peut dire, une grosse lame de fond avec sa flamme jumelle, hein, Tristan et Isolde. Voilà, tu n'as pas vu que tu avais une flamme jumelle. Eh bien, là, visiblement, bon, je veux dire, c'est Ganesh. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un problème, on peut dire, lié on peut dire, à des histoires de découpage. Hein, voilà, bon, il s'agit de chirurgie. Et là, enfin, je veux dire, Ganesh, il faut voir l'histoire de Ganesh. Hein. Voilà, une double origine, un nouveau projet, voilà. Un animal et en même temps un humain, beaucoup de destruction et de restauration.
Voilà, il s'agit, on peut dire, de paix. On peut dire c'est une naissance inhabituelle. Voilà, le dieu des écrivains. Donc là, il faut écrire. On peut dire que c'est un corps d'enfant, c'est un danseur. Hein. C'est le fils de Shiva et de Parvati. Hein. Donc là, ce qui arrive dans une situation, ça peut être aussi un enfant qui est comme un dieu, un Ganesh. Hein. Et donc dans la situation, on va avoir, on peut dire, voilà, c'est la terreur de l'oubli. Hein. Bien sûr, pour certains, vous êtes, on peut dire, dans les abysses. Hein, Yves Klein, tu es dans les abysses, on peut dire, émotionnels. Voilà, parce qu'on peut dire il y a eu, on peut dire un problème, on peut dire avec une défense d'éléphant, hein, avec Ganesh. Et là, tu es en flottaison. Hein. Tu es en flottaison et là, il va falloir que tu ailles, on peut dire, dans le flot de la vie par rapport à l'histoire dont je t'ai parlé tout à l'heure, au début de cette vidéo. Parce que tu vas aller vers, on peut dire, une rencontre, hein, où tu vas bien mettre tes lunettes et ça va être la délicatesse. Voilà. Et la rencontre qui arrive, c'est l'arbre kabbalistique. Hein. Voilà. Et tu vas sortir, on peut dire, les personnes qui gémissent dans le lit, hein, ou dans le désert. Hein. Voilà. Des gens qui étaient dans les faux semblants. Hein. Voilà. Il y a des gens qui vont être énormément libérés. Hein. Alors c'est peut-être aussi des femmes, hein, parce que moi, je veux dire, j'ai la femme avec le dauphin. Et là, on peut dire dans la situation, voilà, un ange arrive ou peut-être que dans cette vidéo, il y a des choses, on peut dire, qui peuvent être dites. Et c'est une intelligence non humaine, on peut dire. Et c'est toujours par rapport au porc utérin, toujours par rapport à des interdits, par rapport à des histoires matricielles. Voilà, bon, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éclairé en tout cas. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de porter peut-être des t-shirts comme ça. Hein. Je suis la déesse de ta vie, c'est moi qui conduis. Hein. Les déesses, c'est vous qui conduisez. Hein. La Ferrari, hein, les filles. Allez, je vous embrasse toutes. J'embrasse toute ma communauté aussi, de toutes les tireuses de tarot. Vous êtes des filles formidables. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.